Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les extrémas, donc ce sera mon troisième exercice, peut-être le dernier de la série. Alors cet exercice je l'ai trouvé dans le livre de Testard qui s'appelle Analyse mathématique, la maîtrise de l'implicite. Voilà, donc c'est un titre assez original, ça veut tout dire sur son orientation. Et en fait, sur les extrémaliers, eh bien, c'est pas mal parce qu'il fait une introduction aux extrémaliers en utilisant cet exemple-là, qui lui sert un petit peu de fil conducteur sur le démarrage de comment ça fonctionne. Et ça me semblait intéressant de voir ça avec vous. Alors allons-y. Du coup, on doit se restreindre au plan A qui s'écrit sous cette forme-là, x plus y plus z égale 1, et on doit étudier les extrémas de cette fonction. Donc pour étudier les extrémas, la première chose c'est de déterminer les points critiques. Donc pour avoir les points critiques, je vous épargnerai quelques étapes de calcul, hein, mais on va faire df sur dx en x0, y0, z0. Alors à chaque fois, moi je précise en x0, y0, z0 pour faire la distinction vraiment sur ce que sera, comment doivent être les points critiques. Donc ici, en dx, ça nous fera 2x0 moins 2y0 pour le df sur dx sur dy en x0, y0, z0. On va obtenir ici moins 2x0 plus 1 plus z0. Et le df sur dz en x0, y0, z0, ce sera égal à moins 1 plus y0 si je ne m'abuse. Et donc pour avoir un point critique, il faut que tout ceci soit égal à 0. Alors, voilà, ça c'est équivalent à dire, je vous épargne les étapes de calcul, on obtient x0, ah oui, il faut que je l'écrive comme ça en fait. Comme on se restreint à A, je pensais le faire après, mais en fait non, ça vient dès maintenant, on se restreint au plan A. Ça veut dire que ici on va dériver, on va faire d, si j'appelle ici la fonction g qui a x, y, z associe ceci, x plus y plus z. Et bien du coup, alors à chaque fois il faudra se mettre dans le cas où on est égal à 1, ce sera ça la particularité. Si je fais dg sur dx en x, y, z, ça fera 1, dg sur dy, ça fera 1 également, et dg sur dz, ça fera 1. Ok, donc là en fait ça veut dire que il existe, je vais le mettre ici, il existe lambda appartenant à grand R tel que lambda fois 1, 1, 1, c'est-à-dire les coordonnées qui sont là, hein, doivent être égales à ces coordonnées-là. Donc à 2x0 moins 2y0, moins 2x0 plus 1 plus z0, et les troisièmes coordonnées ici, moins 1 plus y0. Ok. Le fait d'avoir ces coordonnées-là, et bien du coup on obtient un système, hein, on réinjecte à l'intérieur de notre système ici le fait qu'on doit être égal à lambda 1 partout. Donc là voilà, je dois être égal à lambda, lambda et lambda. C'est ça, et donc là on va obtenir ceci, x0 qui s'exprime sous la forme 3 demi lambda plus 1, y0 qui va s'exprimer sous la forme lambda plus 1, et z0 qui va s'exprimer sous la forme 4 lambda plus 1. Ok.
Maintenant, donc là forcément on ne pouvait pas obtenir une réponse différente de ce genre-là puisqu'on a 4 inconnus, hein, x0, y0, z0 et lambda. Maintenant ce qu'on sait c'est que si je fais x plus y plus z, ça doit être égal à 1, eh bien je prends mes solutions ici, je les additionne, et je vais obtenir uniquement du lambda, et ça va me donner un lambda qui va être égal à, pareil, je vous épargne les étapes de calcul, moins 4/13. Voilà, et puisqu'on a y égale moins 4/13, on réinjecte dans chacune des écritures ici, et il y a donc un seul point critique, sur la restriction A, et ce point critique, c'est donc 7/13, 9/13 et moins 3/13. Voilà, c'est la seule possibilité. Donc maintenant, on va étudier ce point critique. Donc pour étudier ce point critique, en fait, eh bien, on va utiliser l'idée des extrêmes alliés. Donc, étude du point critique. Ici, avant de partir tête baissée dans les dérivées secondes et tout ça, en fait, on va se servir du fait qu'on est on est restreint à cet intervalle-là. Donc ça, enfin, pas à cet intervalle, à ce plan-là. Donc du coup, je vais l'écrire comme ça. Z, c'est égal à 1 moins x moins y. Et du coup, je vais introduire la fonction fa, qui est la fonction f restreinte au plan A. Et elle ne va plus dépendre que de x, y. Puisque ici, je pourrais avoir x, y, 1 moins x moins y en troisième valeur. Et donc, je vais réinjecter ce z sous la forme de 1 moins x moins y, et je vais obtenir ici quelque chose qui ne dépendra plus que du x et du y. Et donc, on va obtenir x au carré moins 2xy plus y moins 1 moins x moins y plus y fois 1 moins x moins y. Alors de la même façon, je vous épargne les calculs, c'est uniquement calculatoire. Ici, on obtient x au carré moins 3xy moins y carré plus 3y plus x moins 1. Voilà. Une fois qu'on a cette écriture-là, eh bien on part dans notre étude habituelle. Donc pour avoir notre étude habituelle, eh bien, je fais du dfa sur dx en xy et dfa sur dy en xy. Ok, on dérive tout ça et on va obtenir du coup 2x moins 3y plus 1 et moins 3x moins 2y plus 3. Si je résous ce système, eh bien, je vais exactement retomber sur le point critique 7/13, 9/13, c'est normal, hein, vu tout ce qu'on a fait. Donc vous pouvez vérifier, vous résolvez ce système-là, égal à 0, et vous allez obtenir ici, comme solution pour x et pour y, 7/13 et 9/13, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Ensuite, on va calculer la hessienne. Donc la hessienne, du coup, je dérive en x ici, ça me fait 2. Je dérive en y ici, ça fait moins 2. Je dérive en y ici, ça me fait moins 3. Et je dérive en x ici, ça me fait moins 3. Alors contrairement aux deux exercices précédents, ici, au niveau de la hessienne, eh bien, on ne peut pas directement en déduire quoi que ce soit. On est un petit peu embêté. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'utiliser la méthode des formes quadratiques. Donc je sais que je vais avoir une forme quadratique qui va vérifier la chose suivante, q de xy, qui sera donc égal à 2x au carré
moins 2y carré moins, moins 3xy moins 3xy. Donc moins 6xy. Voilà ma forme quadratique associée à la hessienne qui est là. Et une fois qu'on a ça, et bien du coup, on va faire ici une réduction de Gauss pour l'écrire sous la forme de carré uniquement. Donc pour l'écrire sous la forme de carré, je vais donc avoir ici 2 fois x au carré moins y au carré moins 3xy, qu'on peut donc écrire sous la forme 2 fois, là je vais l'exprimer en fonction de x, donc je vais avoir x, et si je veux moins 3xy, il va falloir que je mette ici, pour avoir le moins y au carré, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Allez. X moins 3 demi de y au carré. Lorsque je mets ça, en fait, au moment où on va développer, je vais obtenir le x au carré qui est là. Je vais le faire en changeant de couleur. Et le terme qui est là, quand je vais le développer 2 fois ici, hop, je vais obtenir ça. Sauf que, ici, je vais avoir plus 9 quarts de y carré. Donc j'enlève les 9 quarts de y carré, et il me reste toujours ici le moins y carré. Ce qui veut dire que j'ai finalement la chose suivante, pour q de xy, q de xy, ici, c'est égal à 2 fois x moins 3 demi de y au carré, moins, alors je vais multiplier par 2, hein, le résultat qui sera là, ça me fait 9 quarts moins 4, moins 9 quarts moins 4 quarts, ça nous fait moins 13 quarts, c'est-à-dire moins 13 demi de y au carré. Voilà, j'ai bien fait la réduction de Gauss ici, j'ai un carré et un autre carré, ce qui veut dire que la signature de Q ici, c'est un nombre positif et un nombre négatif. Donc la signature, c'est 1, 1. Puisqu'on a une signature qui est égale à 1, 1, ça veut dire que Q est non dégénéré et ni positive ni négative. Et quand on a une forme quadratique qui est ni positive ni négative, ça veut dire que le point critique est un point sel. D'accord? Puisque pour avoir un minimum local, il faudrait que mon Q il soit positif non dégénéré, et pour avoir un maximum local, il faudrait avoir négatif non dégénéré. Là, ici, le non dégénéré, finalement, c'est un petit bonus, mais le fait que ce soit ni positif ni négatif, ça veut dire que le point critique est forcément un point sel. Et donc, on a répondu à la question, il n'y a pas d'extréma dans cette fonction. Voilà, donc au niveau de l'intérêt de cet exercice, eh bien c'est déjà par rapport aux deux autres exercices, le seul exercice qui utilise des extrémas liés, c'est-à-dire qu'on impose une condition supplémentaire ici. Cette condition supplémentaire, en fait, elle va se traduire par le fait que là où on avait une fonction qui était dans R3 au départ, on va se retrouver à travailler avec une fonction qui est dans R2. Donc en fait, on va diminuer la dimension dans laquelle on travaille. Et une fois qu'on a fait notre étude au niveau du point critique, et bien après, ici, on va obtenir exactement le même travail. Donc l'avantage, je disais, par rapport aux deux autres exercices, c'est qu'ici on obtient une hessienne qui nous donne une forme quadratique, donc au départ on ne sait pas si c'est directement positif, négatif, non dégénéré, puisque dans le premier exercice que je vous avais proposé, ici on n'avait que la diagonale, et on avait des zéros ici et ici.
Et dans la deuxième, eh bien, on avait utilisé l'écriture avec R carré moins ST. Et donc là, c'est une troisième méthode, hein, finalement, c'est-à-dire qu'on prend directement notre forme quadratique et on vient la factoriser, enfin l'écrire sous la forme de carré, pour pouvoir en déduire sa signature et donc le côté positif ou négatif. Voilà. Donc les trois exercices sont liés, leur résolution est complètement différente. On a d'un côté des extrémas libres, de l'autre côté extrémas liés, et donc ça nous permet de faire un petit peu une tambouille complète autour de ce chapitre. Donc voilà, avec ces trois exercices sur des fonctions de plusieurs variables. Il faudra ajouter à la leçon une fonction d'une variable. Hein. Donc je vous le disais la dernière fois, ça pourrait être par exemple avec le théorème de D'Alembert-Gauss qui pourrait se mettre dans cette leçon-là. Et je sais que dans, par exemple, comment ça s'appelle ça, dans Carmati-Polto par exemple, il y a un exercice sur un triangle dans deux cercles. Et donc ça c'est pareil, un triangle dans deux cercles, on pourrait le mettre dans cette leçon-là et ça nous ferait du coup un exercice supplémentaire. Voilà, donc ça fait au moins 5 exercices à disposition. Et le dernier auquel je pense, il se situe dans le livre de Rombaldi, première épreuve, les exposés pour l'agrégation interne de mathématiques. Donc c'est sur des oraux 1, donc du coup ce sont uniquement des leçons. Mais à la fin de la leçon sur les fonctions de plusieurs variables, il pose des questions du jury et sa toute dernière question de jury, en fait, c'est une question sur les extrémas liés. Et je la trouve très intéressante à étudier. La seule chose qu'il faut faire, c'est réduire un petit peu le format pour pouvoir faire une résolution assez rapide, parce qu'en fait, ce que lui propose, ça demande une disjonction des cas absolument énorme. Et je trouve ça un peu trop fastidieux, mais voilà. Une idée d'un autre exercice sur les extrémas liés dont je vous parlerai peut-être dans longtemps. Voilà, merci de m'avoir suivi. À une prochaine.